Un prêtre peut-il absoudre des excommunications? Alors il faut rappeler ce que c'est qu'une excommunication. Il y en a de deux sortes. Lete sententiae, ça veut dire qu'il tombe ipso facto, parce qu'on a commis un acte. Par exemple, il y a à peu près 7-8 cas dans le droit canon, un avortement. Quelqu'un qui conseillerait un avortement, non pas pour un cas de grossesse extra-utérine, mais un avortement volontaire à une femme, et qui, cet avortement, je dirais, aboutirait à quelque chose, aboutirait vraiment à l'avortement, il est excommunié ipso facto. L'Église a maintenu cette chose-là dans notre monde où on croit qu'un bébé, ce n'est rien, que son âme n'est pas là parce que son corps est tout petit. Et puis, il y a des excommunications qu'on appelle ferende sententiae, ça veut dire qui sont imposées par un évêque ou par le pape, dans un cas particulier qui n'est pas prévu par le droit canon. Par exemple, une personne qui serait dans la franc-maçonnerie, donc un humanisme sans Dieu, poussé très loin, et donc un refus des dogmes, tout en, je dirais, en se proclamant catholique. Publiquement, le droit canon ne prévoit plus d'excommunication des francs-maçons, mais on ne peut pas être franc-maçon et en même temps catholique, c'est impossible. Alors là, une excommunication pourrait être prononcée dans ce cas particulier à cette personne qui se revendique catholique et en même temps dans cette pensée franc-maçonne. Parmi les excommunications, certaines relèvent de l'évêque, certaines relèvent du pape, certaines relèvent des prêtres. Par exemple, ce qui relève du pape, un attentat contre le pape commis par un catholique provoque une excommunication lete sententiae que seul le pape peut pardonner. Dans le cas de Mohamed Ali Akka, qui était turc, musulman, le pape n'a pas excommunié évidemment, mais il est allé lui pardonner personnellement dans sa prison. C'était le saint pape Jean-Paul II le Grand. Autre excommunication qui relève du pape seul, si un prêtre donne l'absolution à sa complice dans l'acte sexuel. C'est quelque chose de gravissime. C'est utiliser le sacrement pour rassurer une femme et coucher avec elle. Là, c'est une excommunication et ça relève du pape seul. De même pour la trahison du secret de confession. Alors d'autres excommunications relèvent de l'évêque, comme par exemple une hérésie confirmée, affirmée. L'évêque est conscient de cela dans son évêché, il a le pouvoir d'excommunier. C'est ce qui est arrivé par exemple à Marie-Paul Giguère, donc fondatrice d'une communauté au Canada, avec une hérésie manifeste, et le cardinal Ouellet a excommunié ce qu'elle avait fondé. Eh bien, ça aurait été à lui ou à son successeur de lever l'excommunication s'il y a repentir. Dans cette année 2016, l'année de la miséricorde, le pape François, voulant montrer la grandeur, les trésors de la miséricorde de Dieu, a donné aux prêtres, mais aussi aux prêtres séparés, comme par exemple les frères de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, le pouvoir en confession, non seulement de pardonner les péchés, mais de pardonner les excommunications dues à l'avortement. Ça veut dire que là, en cette année-là, n'importe quel prêtre peut pardonner cette excommunication, véritablement. Est-ce que c'est le cas toujours? Peut-être que ça le restera, parce que, je dirais, les trésors de la miséricorde de Dieu sont là. Mais cette miséricorde, évidemment, s'accompagnera toujours du maintien de l'excommunication, tellement, je dirais, c'est contradictoire l'avortement avec la foi catholique, c'est envoyer l'âme d'un bébé dans la mort pour un sort qu'on ne connaît pas.